Capisco 5, dialogue 1. Répartition des tâches. Hélène, est-ce que tout est prêt pour ce week-end à la mer avec les amis? J'espère que oui. Alors, les lunettes de soleil, c'est moi qui les prends. La copie de la réservation de l'hôtel, c'est toi qui la prends. Le plan de la région, j'en ai parlé à Jacques et c'est lui qui le prend. Moi, je prends le navigateur GPS de ma sœur, j'en prendrai soin parce qu'il n'est pas à moi. Oui, prends-le avec toi, comme ça on ne se trompera pas de route. Je ne me rappelle plus par contre qui apporte la petite table pliante pour pique-niquer. C'est moi. Non, excuse-moi. Moi, j'apporte la tente. C'est Julie qui l'apporte, la table. Et le ballon pour jouer au volleyball, rappelle-moi, c'est vous qui l'apportez ou alors c'est Marc et Aurélie qui l'apportent? Non, ce n'est pas nous qui l'apportons, c'est eux qui l'apportent. Nous, on apporte les bouteilles d'eau. On en apporte 5 au total, 2 gazeuses et 3 minérales. J'ai appelé aussi Anne pour les boissons et elle m'a assuré que c'est elle qui les achète. Je lui ai dit aussi de prendre plusieurs tablettes de chocolat parce qu'il n'y a pas que moi qui en mange. D'habitude, elle en mange plus que moi. Tu as bien fait. Moi aussi, j'aime le chocolat. Alors, pour les raquettes et les balles de tennis, je ne me rappelle plus qui il faut que j'appelle. Ah, Agnès, c'est elle qu'il faut que j'appelle demain matin. Il faut aussi que j'appelle absolument Julie et Béatrice. J'ai besoin d'elles pour apporter les chaises. Ah, les chaises, c'est elles qui doivent les apporter. Eh ben, vu qu'elles oublient toujours tout, on ne sait jamais. Moi, j'en prends une de secours au cas où. Capisco 5, dialogue 2. Mal partout. Hier, je suis allé chez le médecin. Pour quelle raison, Christophe? Tu es malade? Peut-être, j'ai mal quand je suis assis, quand je suis debout, quand je suis allongé sur le dos ou à plat ventre. J'ai mal à la tête, au nez, à la bouche, à l'œil droit, au front, aux joues, aux lèvres, aux dents, au menton, à la gorge, aux oreilles. Tous les muscles du visage me font mal. Peut-être que tu as pris froid? C'est possible, je ne sais pas. J'ai vraiment très mal au ventre, aux bras, aux coudes, aux poignets, aux mains. Imagine que j'ai mal à tous les doigts de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et le dos? J'ai le dos totalement détruit. J'ai peut-être une vertèbre fracturée. Et puis j'ai mal aux épaules, au cou, à la nuque. Les jambes aussi me font mal. J'ai mal à la cuisse droite, à la hanche gauche, aux 2 genoux. Mais les 2 parties du corps qui me font le plus mal sont le pied gauche et la cheville droite. Imagine que je ressens même une forte douleur en dessous de l'ongle du gros orteil droit. Bref, je pense que si je vais aux urgences de l'hôpital, ils vont me mettre un plâtre de la tête aux pieds. Qu'est-ce que tu as fait pour être dans un état pareil? En fin de compte, rien de spécial. J'ai juste fait une petite dizaine de sauts à l'élastique dans le vide. Capisco 5, dialogue 3. Préparatifs de départ. Alors Jacques, tu es prêt pour le départ? La mer nous attend. Oui, attends que je vérifie. Alors, le parasol, je l'ai pris. La crème solaire, je l'ai prise. Le masque et le tuba, je les ai pris. Les serviettes de bain, je les ai prises. Les palmes, je les ai mises au fond du coffre. Tu sais ce qui me manque? Des chaussures pour marcher sur les rochers. Je les ai cherchées partout et je ne les ai pas trouvées. Je pense avoir tout mis dans la valise. Des t-shirts, j'en ai repassé 6 et j'en ai choisi 3. Des chemises, je n'en ai pris qu'une, je n'en ai pas besoin d'autres. Des maillots de bain, par contre, j'en ai pris 2. Et tu as fait tout ce qu'il faut faire en ce qui concerne la voiture? Je crois que oui, le plein d'essence, je l'ai fait. La pression des pneus, je l'ai vérifié. Toi, tu as pris tout ce qu'il faut pour le pique-nique? J'espère que oui. Les sandwichs, je les ai préparés. L'eau, je l'ai sortie du frigo. Les boissons, je ne les ai pas oubliées, elles sont déjà à l'intérieur de la voiture. Les biscuits que tu avais achetés, il n'y en a plus. Michel les a déjà tous mangés hier. Par contre, les chips, je ne les ai pas encore achetés. On les achètera sur place. Ce ne sera pas utile, on prendra les 2 paquets que j'ai achetés la semaine dernière. Dis-moi une chose, tu as déjà contrôlé toute la maison? Oui, rassure-toi, j'ai tout vérifié. Les portes et les fenêtres, je ne les ai pas laissées ouvertes, je les ai toutes fermées. La poubelle, je l'ai jetée. Et les clés, je les ai données aux voisins. À propos de voisins, tu leur as expliqué ce qu'il faut faire avec le chat?
Oui, je les ai vus hier et je leur ai tout expliqué. Je leur ai indiqué où sont les croquettes que j'ai achetées avant-hier. Je leur ai fait une petite liste des choses à ne pas oublier. Ils ont été gentils de me proposer de les garder. Je leur ai laissé mon numéro de téléphone au cas où ils en auraient besoin. Et toi, tu as appelé ta sœur pour lui rappeler d'arroser les plantes? Bien sûr, je lui ai montré ce qu'il faut faire et je lui ai dit de le faire tous les 2 jours. Je lui ai demandé si elle avait des questions à me poser et elle m'a répondu que non. Mais bon, ma sœur, tu la connais. Si elle vient arroser les plantes au moins une fois cette semaine, ce sera déjà un miracle. Mot Capisco 5, dialogue 4. Au restaurant. Hélène, j'hésite entre le menu à 15 € et celui à 25 €. La serveuse est en train d'arriver, je vais lui demander la différence entre les deux parce que je n'arrive pas à me décider. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Est-ce que vous avez choisi? Non, pas encore, j'hésite entre les deux menus. Les menus ne sont valables que les midis, monsieur, je suis désolée. En plus, notre cuisinière vient d'appeler pour nous dire qu'elle est malade. Alors c'est mon mari qui va la remplacer aujourd'hui. Pour cette raison, le choix des plats va être assez limité, malheureusement. C'est-à-dire? Par exemple, comme entrée, vous aurez le choix entre une salade de crevettes et un œuf à la coque. Comme plat de résistance, mon mari pourra vous préparer un filet de bœuf si vous aimez la viande, une seule marinée si vous préférez le poisson, ou une omelette aux oignons. Par contre, comme garniture, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Du riz, des pâtes, des frites, des haricots verts, de la purée ou des pommes dauphines. Et les desserts? Crème brûlée, crêpes à la confiture de fraises ou alors glace à la vanille. Merci, j'ai besoin d'1 minute pour choisir. C'est une catastrophe ce restaurant. En plus, tu as vu les prix? Ils sont exorbitants. Et cerise sur le gâteau, il faut rajouter 10% de pourboire. L'addition risque d'être salée. Rappelle la serveuse et demande-lui si elle peut nous apporter un peu de pain avec du fromage. Mot Capisco 5, dialogue 5. Nostalgie d'enfance. Les amis, je suis particulièrement heureux de vous faire visiter le village où j'ai passé mon enfance et une bonne partie de mon adolescence. Incroyable mais vrai, ça faisait des années que je n'y étais pas retourné. Combien de temps est-ce que tu y as vécu? J'y ai vécu plus de 15 ans, sachant que j'y suis arrivé à l'âge de 3 ans. Vous voyez ce bâtiment à droite? C'est l'école. J'y ai appris tout le peu que je sais. J'y suis allé jusqu'au bac. La maison que vous voyez au fond, c'était celle de mes parents. J'y ai habité tout le temps que j'ai vécu ici. Le hangar qui est juste à côté appartenait à la famille de mon meilleur ami. On y faisait de tout. On y mangeait, on y buvait, on y dormait, on y jouait au ping-pong, on y jouait aussi de la guitare. C'était génial. On y restait des heures entières. Est-ce que le village a changé depuis que tu es parti? Oui, énormément. Prenez par exemple le supermarché que vous voyez sur votre gauche. À l'époque, ce n'était pas un supermarché, mais un magasin de disques. On y entrait tôt le matin et on en sortait tard le soir. On y passait vraiment nos journées. On y trouvait tout type de musique. Ce magasin a même une valeur sentimentale parce que j'y ai rencontré Julie, la fille avec qui j'ai eu mon premier flirt. En plus, j'y ai travaillé comme vendeur l'année où j'ai passé le bac. Et vu que tu es aussi nostalgique, que tu n'as jamais pensé à revenir t'installer ici? Ce village, tu sembles y être très attaché, non? Tu sais quoi? J'y ai longuement pensé. C'est vrai, j'y ai réfléchi très sérieusement. Et puis je me suis dit qu'ici, on est loin de tout. Loin de la mer, loin de la montagne. On est trop près aussi des marécages. C'est pour ça que la ville est envahie de moustiques en été et qu'il y a plein de mauvaises odeurs. Sans parler des problèmes d'insécurité à cause de la présence de délinquants dans les rues le soir. En plus, il n'y a pas d'autoroute à proximité, pas de gare, pas d'aéroport. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse vivre dans de telles conditions, je n'y arrive vraiment pas. En fait, si tu y penses bien, ce village, c'est l'horreur. Mot Capisco 5, dialogue 6. Rendez-vous galant. Béatrice, comment s'est passé ton rendez-vous galant d'hier soir? Raconte! Alors, il s'appelle Pascal, il a 30 ans, il est médecin, plus précisément c'est un dermatologue. Il est originaire de Toulouse, il est beau, il est grand, il est blond, il est intelligent, il est passionné de théâtre, c'est un musicien, il est fascinant. Tu es sûr que ce n'est pas un extraterrestre? Un homme aussi parfait, ça n'existe pas. C'est certainement un supporter de foot qui boit de la bière devant la télé au moins 3 soirs par semaine. Très cher, c'est ton avis et je le respecte, mais je t'assure, ce n'est pas du tout le genre. Il est très cultivé.
Cet homme, c'est un artiste, un vrai. C'est trop beau pour le croire. Mais admettons que ce soit le cas. Raconte-moi la dynamique de votre rencontre. Alors, il était au volant d'une superbe voiture coupée. J'avoue qu'il s'est présenté avec 5 minutes de retard, mais seulement parce qu'il s'était arrêté un instant chez le fleuriste pour acheter un joli bouquet de fleurs. Il n'est pas normal, admets-le. Ce n'est pas possible de trouver un homme pareil, aussi beau, aussi... Parfait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je plaisantais. Cet homme dont je te parle, ce n'est pas lui. Je veux dire que ce n'est pas celui avec qui j'avais rendez-vous. Un homme qui s'intéresse à moi, tu imagines bien que ça n'existe que dans ma tête. C'est seulement un rêve. Ah bon, je me disais. Mais sérieusement, l'homme que tu devais rencontrer, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, lui, si tu savais. Il était 8 heures du soir, donc il était déjà tard. Je venais de m'asseoir à la table du restaurant quand il m'a appelé pour me dire qu'il était tombé du canapé où il s'était endormi pour faire une sieste et qu'il s'était cassé le bras. Mot Capisco 5, dialogue 7. Au secours! Hélène, au secours. Ça fait seulement une demi-heure qu'on est au supermarché et déjà je n'en peux plus. D'habitude, j'aime bien faire les courses, mais je t'avoue que je n'aime pas les faire le samedi matin. Alors voyons ce qu'on a acheté et ce qu'il nous reste à faire et allons-nous-en le plus vite possible. Le pain, est-ce que tu l'as pris? Je pense qu'Amélie est en train de l'acheter. Je viens de la voir au rayon boulangerie. Moi, je voulais aller au rayon charcuterie, mais il y avait une queue terrible. Je ne vais pas y aller maintenant, je vais y retourner plus tard quand il y aura un peu moins de monde. Qu'est-ce que tu veux y prendre? Du jambon, je veux en prendre 6 tranches. Il faut prendre aussi du saucisson. Je vais en choisir un assez dur, je n'aime pas quand il est mou. La mortadelle, je ne veux pas en prendre, je ne peux pas en manger. Toi, l'alcool, tu ne peux pas en boire vu que tu prends des antibiotiques. J'avais déjà pris 2 bouteilles de bière, mais je vais les enlever du caddie. Ah, les bananes, rappelle-toi qu'il faut en prendre 3. Et les kiwis, il faut en acheter un demi-kilo. Ok, et ce soir, on va au cinéma? Oui, avec Marc et Emmanuel. Je viens de les appeler. C'est marrant, ils étaient en train de m'appeler quand moi j'étais en train de les appeler. Marc m'a dit que le cinéma où on va, il ne sait pas y aller. Je dois le rappeler plus tard pour lui dire comment on y arrive. Je voulais lui expliquer la route et lui dire où se garer, mais il ne pouvait pas me parler, il était au restaurant. Envoie-lui plutôt un message avec l'adresse précise du cinéma. Si tu lui expliques la route au téléphone, on y sera encore demain. Mot Capisco 5, dialogue 8. Alors Christophe, tu es prêt à évaluer tes capacités dans l'art de la nominalisation? Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est. C'est le fait de transformer un verbe en nom. Par exemple, le verbe changer devient changement. C'est un principe très utilisé par les journalistes pour faire les titres des articles parce que ça permet de rendre la phrase plus courte. Tu veux essayer? Ok, je suis partant. Alors note les 6 phrases que je vais te dire et ensuite dis-moi comment tu les as nominalisées. Écoute. Le cours du CAC 40 a chuté de 3 points. La bourse a clôturé en hausse. Les experts sont pessimistes. Le gouvernement est optimiste. Le président se marie. Plus d'1 million de personnes ont manifesté dans les rues de Paris. Alors, je dirais chute du CAC 40 de 3 points. Clôture de la bourse en hausse. Pessimisme des experts. Optimisme du gouvernement. Mariage du président. Manifestation de plus d'1 million de personnes dans les rues de Paris. Bravo, pas mal du tout. Voici 6 autres phrases. Les Bleus ont gagné sans mérite. L'équipe féminine de hand a perdu à la dernière minute. Le chômage a augmenté en août. Les salaires ont baissé en octobre. Le peuple a pris le pouvoir. Il est prévu que le film sur la vie d'Albert Einstein sorte en juillet. Ce n'est pas difficile. Victoire des Bleus sans mérite. Défaite de l'équipe féminine de hand à la dernière minute, augmentation du chômage en août, baisse des salaires en octobre, prise du pouvoir du peuple et sortie du film sur la vie d'Albert Einstein prévu en juillet. Un dernier pour finir. Imagine que tu es le rédacteur en chef d'un journal français le soir de la victoire de la Coupe du Monde de foot en 1998 ou en 2018. Qu'est-ce que tu fais comme titre? Facile, champion du monde, cocorico. Mot Capisco 5, dialogue 9. Le mien ou la tienne? Jacques, je suis descendu à la cave et j'y ai trouvé ce téléphone portable. À qui il est? Il est noir, donc ce n'est pas le mien. Est-ce qu'il est à toi? Non, il n'est pas à moi, le mien est blanc.
C'est peut-être le téléphone d'Yves ou celui d'Hélène, mais si je me rappelle bien, il est différent le sien. Donc ce n'est ni le nôtre, ni le vôtre. Par contre, les enfants cherchaient le leur ce matin. Ce téléphone doit être à eux. Cette cave est la caverne d'Ali Baba. Je trouvais aussi cette chaîne en or cachée sous un meuble. Elle n'est pas à moi. Est-ce que c'est la tienne? Non, la mienne, je l'ai sur moi. C'est peut-être celle de Christophe, mais je ne crois pas que ce soit la sienne. Maintenant que je me rappelle, mes cousines m'ont dit la semaine dernière qu'elles avaient perdu la leur. Cette chaîne doit être à elles alors. Ok, je voulais aussi te dire que j'ai commencé à ranger les chaussures dans le placard au fond de la cave. Sur une étagère, j'ai mis les miennes. Sur celle d'en dessous, j'ai mis les tiennes. Il y avait aussi celle de Christophe, j'ai mis les siennes sur l'étagère au-dessus. Il y avait encore un peu de place pour les chaussures des enfants tout en bas du placard. J'y ai mis les leurs. Par contre, il faut trouver une place pour les skis parce qu'ils sont très encombrants. Regarde, il y a ceux des enfants, les tiens et les miens. Alors, ceux des enfants, vu qu'ils sont plus petits, essaye de les mettre dans le placard avec les chaussures. Et les nôtres, je ne sais pas. Ils sont tellement grands. On ne va tout de même pas acheter une armoire juste pour ranger nos skis, non? Vocapisco 5, dialogue 10. Visite d'appartement. Alors Hélène, tu as visité l'appartement dont tu m'avais parlé? Oui, c'est un 2 pièces, il est beau, même s'il n'est pas très grand, environ 40 mètres carrés. Il est au 5e étage de l'immeuble, mais heureusement il y a l'ascenseur. L'avantage de cet appartement est qu'il est déjà meublé. Je peux y habiter demain si je veux. Décris-le-moi brièvement. Alors, il y a un tout petit couloir qui fait entrer, avec un miroir sur la droite et une penderie sur la gauche pour accrocher les manteaux. Après, tu entres dans le salon où il y a la télévision, un décodeur, un canapé-lit, un fauteuil, 5 coussins, une table basse, 2 plantes vertes dans des vases, un grand tapis persan et quelques tableaux accrochés au mur. Il y a aussi une grande bibliothèque qui va me permettre de ranger tous les livres que j'ai. Ensuite, il y a la cuisine qui est minuscule, mais qui contient tout ce qu'il faut. La cuisinière avec 2 plaques électriques à induction, le frigo, une table, 4 chaises, un four à micro-ondes, 6 assiettes, 6 couteaux, 6 fourchettes, 8 cuillères, 10 petites cuillères, 10 verres, une nappe et 10 serviettes. Imagine que j'ai même un mini lave-vaisselle. Combien de chambres est-ce qu'il y a? Il y a une seule chambre avec un grand lit, une armoire un peu petite, une commode avec 7 tiroirs, un grand placard et 2 lampes. Il y a des doubles rideaux qui cachent les radiateurs, mais il n'y a pas de volet aux fenêtres. Il y a aussi une salle de bain bien équipée avec une douche, un lavabo et les WC. Et donc, globalement, l'appartement t'a plu? Oui, disons que j'ai une préférence pour les appartements au rez-de-chaussée, mais celui-là me plaît même s'il n'est pas parfait. La salle de bain n'a pas de fenêtre, il n'y a pas de terrasse, pas de machine à laver non plus. Et puis, j'aurais bien aimé avoir une baignoire ou au moins un bidet dans la salle de bain, mais il n'y avait pas suffisamment de place. Combien est-ce que coûte le loyer? Tu me crois si je te dis que j'ai oublié de demander?